8h28 sur les ondes du Mix des Cultures. Dans quelques instants, vous saurez tout sur le projet de monsieur Samuel Lai et de son association Rêve Evolution Air et surtout son projet Les Terres d'Egoa 76. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Reste à venir. Reste à venir. Allez, bonjour Samuel. Bonjour. Alors Samuel, pour ne rien cacher, hein, vous êtes un habitué d'HDR puisque ça fait quelques années que certaines fois on vous voit dans divers projets et donc du coup naturellement vous venez ici à la radio ou vous nous contactez pour prendre déjà des nouvelles aussi et puis pour essayer de parler et de faire connaître toute votre capacité à faire des choses parce que vous êtes je trouve là un faiseur de choses et dans le bon sens du terme. Merci. Et justement aujourd'hui, vous venez nous parler d'un projet qui vous tient à cœur et pour lequel vous venez d'être élu lauréat 2021 du concours Rouen Métropole Nourricière avec votre projet Les Terres d'Egoa 76. Alors, déjà pour revenir à la base, en quoi consiste ce concours Rouen Métropole Nourricière? Alors en fait, dans les mots pour l'avenir de la métropole, il y a l'autonomie nourricière, ou du moins ce qu'ils appellent la résilience. Voilà, c'est la résilience. Donc la résilience, c'est un mot très très moderne pour dire simplement qu'on s'occupe de nouveau de la terre et on agit avec la terre en bonne entente et on essaye de se nourrir grâce à la terre et de la rendre moins mauvaise qu'on l'a eue ou au moins aussi bonne. Voilà, c'est ça un peu la résilience. Et donc Rouen Métropole Nourricière, pourquoi j'ai candidaté? J'ai candidaté parce que ça correspondait exactement à mon esprit personnel et l'esprit de mon association depuis longtemps. Et c'est gentil de dire que je suis un faiseur. Donc en fait, dans Les Terres d'Egoa, il y a Egoa. Egoa, en fait, c'est Les Terres d'Egoa, il y a Egoa. Egoa, en fait, c'est mon univers, c'est un univers inventé. C'est l'univers de Egoa. Et en fait, je viens souvent à HDR parce que je suis de la Grand-Mare à la base, donc je connais depuis longtemps. Et effectivement, j'étais venu pour une émission avec Jalil, et puis je suis pas mal dans la culture sur la métropole, avec d'autres associations dans lesquelles je suis actif. Je fais beaucoup de bénévolat, voilà, depuis 2009. Et depuis fin 2019, j'ai une terre, à la limite de Duclair et de Saint-Pierre-de-Varangeville à Saint-Pierre-de-Varangeville, au bord de l'Austreberte. C'est une terre qui fait 5000 mètres carrés. Voilà, c'est à quelques, pour les Ébrouissiens qui ne connaîtraient pas, à 17 Saint-Pierre km de Rouen. Voilà. Voilà. 17 km de Rouen. Sur la ligne 30, arrêt Bac de Duclair. Voilà. Départ de Théâtre des Arts pour ceux qui veulent venir. Ah oui, parce qu'on peut y aller en bus aussi. C'est fantastique. En fait, c'est bête à dire, mais ça fait tout à fait partie de l'essence du truc. C'est le faire avec, dans un sens, le moins de pétrole possible. Donc le terme, c'est avec le bilan carbone le plus proche de zéro, voire justement stocker du carbone et en stocker plus qu'on en émet. Du moins qu'on en brûle, on va dire qu'on en brûle. Et en fait, l'idée, c'était justement, c'est pour ça que j'ai mis du temps à trouver le terrain, c'était de trouver un terrain qui était propice à devenir une forêt-jardin ou une forêt nourricière, plus exactement. Moi, c'est vraiment forêt nourricière qui m'intéresse. Et donc, pour devenir une forêt nourricière, avec le moins de carbone possible, ça se fait avec les outils qu'on utilise. Donc, on va chercher à utiliser des outils plutôt manuels, comme la faux ou d'autres outils manuels, comme la campagnole, voilà, par exemple. Et aussi utiliser plutôt les transports en commun et les déplacements à pied plutôt que les véhicules personnels, voilà, y compris les véhicules personnels électriques qui posent aussi des problèmes dans un bilan carbone ou dans un bilan écologique, dans l'empreinte écologique qui pose un vrai problème.
Donc voilà. Bien Voilà. évidemment. Alors donc vous aurez compris, chères auditrices et chers auditeurs, que tout ça, ça fait partie justement d'une réflexion générale en fait aussi sur alors aussi bien notre manière de nous nourrir, de nous véhiculer ou pas, ou en tout cas de nous déplacer dans l'espace. Donc ce qu'on comprend aussi, c'est que par rapport à ce terrain que vous avez acquis, justement, vous voulez redonner un espace aussi de maraîchage aussi, à ce que j'ai compris par rapport à ce projet. Alors, dans Rouen Métropole Nourricière, il y avait le terme exact, c'est-à-dire que pour candidater, un des prérequis ou un des éléments pour candidater était vraiment autour du jardin-forêt ou de la forêt nourricière. Donc c'est vraiment 100% ce que moi je cherche à faire depuis de longues années par mes lectures et depuis fin 2019 en ayant ce terrain vraiment en pleine propriété. De fin 2019, donc du 8 novembre, voilà, c'est la date exacte, 8 novembre 2019 où j'ai eu les clés, jusqu'au 1er janvier 2021, j'ai travaillé ce projet vraiment personnellement, seul et un petit peu avec mon oncle, Dom, qui est aujourd'hui bénévole de l'association avec moi. On travaillait vraiment par nous-mêmes pour nous-mêmes, dans une visée sociale, avec la volonté, si vous voulez, en termes éthiques, l'éthique n'a pas changé, mais quand j'ai vu le concours, j'ai dit est-ce qu'on la tente en grand ? Et on l'a tenté. Voilà. Donc on a mis un jour un petit peu... Avec le Covid, en fait, je n'étant pas un professionnel de l'agriculture et mon terrain étant à plus de 10 km de chez moi, officiellement, j'avais pas le droit d'aller cultiver. Ouais. Donc j'ai perdu... on ne perd jamais, mais disons, j'ai pas pu agir comme je le voulais sur le terrain. Mais ça m'a poussé justement à réfléchir à... quoi faire pour être libre d'aller chez moi déjà. C'est étrange mais c'est vrai. Et puis une fois que j'ai compris qu'il fallait quand même passer par l'association, en fait quand j'ai vu qu'il y avait le concours Rouen Métropole Nourricière, j'ai dit on va la tenter en association et comme ça je pourrais me déplacer librement, et du coup on l'a fait. Et du coup, depuis le 1er janvier 2021, on a signé un bail de 3 ans, gratuit. Je mets à disposition le terrain librement pour l'association et ses bénévoles. Jusque, je crois, 1er janvier 2024, et il y a de très fortes probabilités pour que ça continue. Voilà. Moi, en tout cas, je fais mon planning jusqu'à 2035, pour être tout à fait honnête. Donc, dans mes papiers, je note EGOA jusqu'à 2035. Très bien. Voilà. Donc, alors, ce projet, donc là, vous venez de le dire, c'est-à-dire que vous proposez à des bénévoles, notamment, donc il faut qu'ils soient adhérents de votre association, mais vous proposez justement un bout de votre du terrain, en fait, pour pouvoir l'exploiter, c'est ça ? Alors, c'est pas exactement ça. Je vais essayer d'être clair, concis et exact. Donc, tout d'abord, un jardin-forêt, nous, on cherche à migrer d'une prairie qui était très peu cultivée, un peu cultivée, mais très peu. Le monsieur faisait un petit peu de légumes. Donc, passer d'une prairie très peu cultivée, relativement abandonnée, à un jardin-forêt, mais on passe par une technique qu'on va appeler l'agroforesterie. C'est-à-dire en gros, pour comprendre, on va organiser le terrain autour des arbres qu'on va planter. De la hauteur des arbres quand ils seront grands, on va prendre ça en réflexion quand on va le dessiner, si vous voulez. Par exemple, on va réfléchir avec la course du soleil, quelles ombres vont être portées, puisque que ce soit les fruits, les légumes ou les végétaux, ils ont plus ou moins besoin de lumière. Il y a certains végétaux, quand ils ont trop de lumière, ça leur pose des problèmes. Et il y a certains végétaux, quand ils n'ont pas assez de lumière, ils vont bien, mais ils vont pas faire de fruits. Alors nous, ce qu'on veut, c'est quand même en manger. Donc, bien sûr. Il faut réfléchir à tout ça. Et l'agroforesterie, en fait, c'est accompagner, en fait, entre quand on plante un arbre qui a 1 ou 2 ans et quand la forêt est installée, il va y avoir, on va dire, 15 ans, peut-être 20 ans des fois, on va cultiver entre ces arbres. C'est-à-dire, on va utiliser le terrain pour faire de la culture. Ça peut être de la culture saisonnière,
La culture saisonnière, c'est un peu ce que vous appelez le maraîchage au sens classique. Et puis le jardin-forêt, c'est quelque chose de plus ce qu'on va appeler permanent. C'est-à-dire que c'est pas saisonnier. Ce sont des plantes qui viennent et qui se ressèment toutes seules ou qui refleurissent toutes seules, ou c'est toujours le même pied qui grandit, si vous voulez. C'est persistant. Voilà, on dit persistant. Et rustique, c'est-à-dire que non seulement il est persistant, c'est-à-dire qu'il dure dans le temps, il n'y a pas besoin de le ressemer ou quoi, il le fait seul, le végétal, pardon, ou les végétaux, ou l'écosystème, donc devient autonome avec le temps, mais avant qu'il soit autonome, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et par l'agroforesterie, c'est-à-dire la culture entre les arbres, on accompagne ce changement. Voilà. Alors, c'est un petit peu le principe, hein. Je me suis permis d'aller voir sur votre conseil, justement, la vidéo à l'étherdegoa76.fr. C'est l'adresse sur laquelle vous pouvez découvrir un petit peu eh bien votre projet. Et il y a une petite vidéo, et dans cette vidéo, justement, vous montrez justement votre terrain et déjà les divers aménagements et les divers travaux agricoles, hein, que vous avez effectués dessus. Et ça résume bien, je trouve, un petit peu ce que vous venez de nous expliquer, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail dans un premier temps, mais pour que tous les ans, on ait moins de travail, en fait. Tout à fait, l'idée c'est... en fait, déjà... Alors, nous cherchons des bénévoles. Nous avons monté l'association pour trouver des bénévoles parce que c'est vrai que travailler dans la joie, c'est bien. Nous, on veut travailler dans la joie plutôt que dans l'entreprise. On veut travailler pour l'avenir, pour nous, quand on sera moins jeune, puisqu'il y a les années qu'il faut passer, mais il y a aussi les enfants. On plante jamais un arbre pour soi-même, on plante toujours un arbre pour les autres. C'est ce qu'on dit. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est quand même un travail physique, d'autant plus qu'on veut éviter le plus possible, on va dire, le pétrole. Donc, ce qu'on ne met pas dans l'essence, il faut le mettre dans l'effort physique, hein, ce qu'on appelle l'huile de coude. Donc, c'est vrai que plus on est nombreux, disons, si on pouvait être 4 sur le terrain en même temps, on serait vraiment heureux. Par contre, contrairement à l'idée reçue, comme on dit, le travail est bien fait et vite fait quand les feignants s'y mettent. C'est-à-dire que on n'est pas là pour travailler dur, on est là pour profiter de la nature, on est là pour passer des bons moments, être heureux, travailler dans la joie. Pas nécessairement travailler beaucoup et se faire du mal, bien au contraire, la nature, elle est là pour être accompagnée parfois, c'est vrai. C'est-à-dire que pas faire une forêt, disons, qui ne soit pas nourricière, mais une forêt, elle est toujours nourricière, même quand elle est naturelle. C'est juste que peut-être que de nos forêts, maintenant, on en fait trop des choses gérées par les hommes. Donc peut-être que nous, ce qu'on voudrait, c'est créer une forêt nourricière qui aurait besoin de peu de travail pour nourrir beaucoup de personnes. Et l'idée, ce serait que, je sais pas, à 60 ou 65 ans, avec moi personnellement, mes petits-neveux et mes petites-nièces, on arrive le matin sur le terrain, on va faire un tour dans la forêt, on ramasse ce qu'on va manger le matin, on ramasse le petit-déj, on ramasse le repas du midi, éventuellement le 4h et le souper. Et le reste du temps, on chill, on discute et on regarde la nature et on réfléchit à comment la nature, elle est tellement complexe et tellement simple à la fois, tellement belle et comment elle est tellement cool qu'en fait, une fois qu'on a un peu travaillé à 4 pendant 5-6 ans, et après, on a toute une vie de paix. 8h45 sur les ondes du mix des cultures. Aujourd'hui, mercredi 20 octobre, dans le Pire Reste à venir, nous recevons monsieur Samuel Laye, président de l'association Rêve Évolution R. Qui vient nous parler, donc lauréat 2021 du concours Rouen Métropole Nourricière, et qui vient de nous parler de son projet Les Terres des Goa, autour d'un terrain, de beaucoup d'idées et d'huile de coude, hein, bien évidemment, et c'est un projet qui va bien évidemment dans lequel on entend les mots autogestion, mais sans qu'on ait besoin de les prononcer, d'auto-alimentation, même si c'est autosuffisance, c'est comme ça qu'on dit, hein, alimentaire, c'est vraiment le but, et donc voilà, un projet qui a débuté notamment
durant le Covid-19, on peut le dire, et qui, maintenant, avec cette concrétisation, hein, puisque vous êtes lauréat de 2021 du concours Rouen Métropole Nourricière, c'est un projet qui prend bien forme, et maintenant, vous allez aussi avoir besoin et surtout envie de travailler en nombre, hein, avec bon nombre de bénévoles. Justement, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre, pour alors découvrir, hein, j'ai bien vu qu'il suffit de frapper sur les internets lesterdegoas76.fr, hein, c'est l'adresse sur laquelle vous avez votre site internet qui présente votre projet. Il y a une belle vidéo qui permet de comprendre en 3 minutes tous les tenants et les aboutissants. Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin dans cette direction et dans cette envie de partager votre projet? Alors le plus simple, c'est d'envoyer un mail à l'adresse rêveevolutionnaire@gmail.com, REVE volutionnaire.com @gmail.com. Alors c'est aussi simple que cela. rêveevolutionnaire@gmail.com. Voilà, et alors les projets aussi pour le futur, hein, puisque je le répète encore, mais c'est une réflexion générale aussi. Quels sont les projets dans ce projet que vous aimeriez voir naître? Alors les 2 projets qui vont être poussés cette année. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en saison, en Normandie, en gros, on va produire pendant 8 mois et il reste 4 mois où on va finalement pas avoir de produits vraiment frais ou très peu. Donc il va falloir penser à conserver ce qu'on a produit pendant 8 mois, c'est-à-dire produire assez pendant 8 mois pour manger avec 4 mois de conserverie. Donc nous, ce qu'on veut, c'est entamer la transformation de ce qu'on va produire pour que les bénévoles qui partageront ensemble les efforts de culture partagent ensemble les résultats de nourriciers. C'est-à-dire que si par exemple on est 4 bénévoles à travailler, on va tout faire en sorte pour que 4 bénévoles aient pas besoin de dépenser des sous dans les fruits et les légumes. Toute l'année, donc pour toute l'année, il va falloir transformer ces fruits et légumes. Donc nous, on a commencé par se dire que, on va assécher les légumes. Donc cette année, on a prévu la construction d'une serre et 2, la construction d'un séchoir solaire. Voilà. Donc tout ça, c'est le mot, c'est le low-tech. Voilà, low-tech, c'est vraiment un buzzword de la même manière qu'il y a un buzzword sur résilience. Le buzzword low-tech, c'est un mot que vous entendez beaucoup et ça correspond en fait à ce type d'installation et de service. Donc une fois qu'on aura le séchoir solaire et la serre, donc en fait ça, je pense que ce sera fait pour j'espère, si on arrive à trouver les bénévoles suffisants, j'espère que ce sera fait pour la saison, on va dire avant fin juillet. Et dans l'idéal, ce qui viendra ensuite, ce sera une autre de mes passions qui est l'aquariophilie, qui va s'adapter en fait en aquaponie. Alors l'aquaponie, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser un aquarium, d'utiliser un aquarium et les poissons qui y vivent pour faire pousser des légumes ou enrichir une terre. Voilà, alors je vais vous passer les détails. Mais en gros, sur une partie de la... Je vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques, mais une partie de la serre, un des côtés de la serre qui ne sera pas le côté le plus ensoleillé. Sur ce côté de la serre, on va récupérer les eaux de pluie. Plutôt que de récupérer les eaux de pluie dans un bac de rétention d'eau, on va les faire couler sur un mur végétal qui sera lui-même nourricier, mais qui sera un mur végétal nourricier plutôt d'ombre. Et les écoulements d'eau de ce mur végétal, une fois que les végétaux
auront bu l'eau. L'eau qui aura en trop et qui continuera de couler viendra dans un bac de rétention qui est un aquarium, qui sera lui-même une reproduction finalement de l'Ostrobert, c'est-à-dire un fond boueux et les végétaux de l'Ostrobert, etc., etc. On va essayer de reproduire un écosystème existant, mais on va le maîtriser de la même manière qu'il y a des forêts nourricières naturelles. Là, on va essayer de développer une forêt nourricière, on va dire humaine. Et ben là, on va essayer de reproduire un écosystème qu'on a à 2 mètres du terrain dans l'Ostrobert. Et on va le faire dans un bac d'aquarium. Alors, est-ce que ce sera un bac de 120 litres ou de 500 litres? J'en ai vraiment aucune idée parce que ça coûte des sous et j'en ai pas encore le début. Mais a priori, on pourrait tout à fait envisager de faire grandir des alevins qu'on mettrait dans l'Ostrobert ensuite. C'est carrément tout à fait possible et ce serait bénéfique et pour l'Ostrobert et pour nous. Et mon idée, normalement j'ai pas le droit d'en parler, mais je vais quand même en parler. Mon idée, ce serait de faire pousser en fait, voilà, donc il va y avoir un changement climatique, c'est sûr. C'est pas la peine de dire qu'il faut l'empêcher, on pourra pas l'empêcher. Disons, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec et comment on le réduit, parce qu'en fait toutes les études, elles sont là, elles disent pas qu'on va empêcher le changement climatique, ce n'est pas possible, c'est entamé, c'est mort, c'est comme ça, faut s'y faire. La question c'est comment on le restreint, comment on évite de transformer toute la planète en désert. Et avant que ça se transforme en désert, il va y avoir des changements climatiques, donc excusez-moi, ça fait 2 fois que je le dis, mais à une époque, il y a des grands philosophes musulmans qui sont venus visiter Rouen, parce que c'était un port assez... Enfin voilà, c'était un port de commerce triangulaire, c'est triste à dire mais c'est vrai. Et donc quand ils sont rentrés chez eux, il y en a un qui écrivait que c'était un beau pays où ne poussaient ni la vigne ni les figues. Et aujourd'hui, on fait tout à fait de la conserve de figues de Normandie de très haute qualité, vraiment excellent à faire, des figues confites normandes, on fait du raisin normand. Et donc il faut penser à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain. Donc je pense que je vais essayer de faire pousser de quoi faire de la moutarde japonaise. Très bien, bah, écoute, beaucoup de projets, hein, bien évidemment, et surtout l'envie de ne pas faire non pas de déchets, mais de choses inutiles et d'exploiter au mieux les ressources de la nature et surtout, voilà, cet esprit de recyclage, hein, bien évidemment, parce qu'on ne recycle pas uniquement avec les appareils ménagers et autres ou bien les brosses à dents. On peut aussi utiliser et grandir avec la nature très intelligemment. Le but, en fait, à la fin, c'est une ferme, quoi. Ah, alors, hein? D'abord, oui, c'est tout à fait. Non, mais est-ce qu'on parce qu'on a vu là avec votre proposition que l'on sèche directement sur place les produits, voilà, vous aurez la capacité de produire de A à Z. C'est l'objectif. Voilà. L'objectif, c'est vraiment... c'est l'objectif, en fait, si vous voulez qu'on parle... Tout à l'heure, je vous parlais de 2035. Moi, l'objectif, c'est, sur une terre, commencer, montrer que ça marche, faire des expérimentations, parce que la vie n'est faite que d'expérimentations. Enfin, voilà, la vie est une école et c'est magique et c'est tant mieux. Et je souhaite à tout le monde que lundi ne ressemble pas à mardi. Ce que je veux dire... donc oui, officiellement on est une micro-ferme, mais moi ce qui m'ennuie c'est ce terme de recyclage de déchets, et voilà, moi si je devais dire une chose ici pour que ça ait un peu d'écho, c'est arrêter de penser à recyclage. Il n'y a pas de plusieurs cycles, il y a un univers, il y a une terre et on est dessus. Et le cycle, de toute façon, la Terre, elle a pas besoin de tout. Elle fait ses cycles. L'intelligence de l'espèce humaine aujourd'hui, ça doit être comment on s'intègre sans dévorer les cycles, sans les troubler, en étant aussi bénéfique pour la Terre que la Terre est bénéfique pour nous, nourricier pour la Terre autant que la Terre est nourricière pour nous. Voilà, c'est ça. Donc le recyclage n'a pas vraiment de sens à mes yeux, ni les déchets verts.
Très bien Samuel, une réflexion poussée vraiment et réfléchie autour de ce projet, autour de votre association Rêve Évolution Air, lauréat 2021 du concours Rouen Métropole Nourricière. Vous pouvez aller vous renseigner, chères auditrices et chers auditeurs, sur leterdego@76.fr. On mettra bien évidemment le site internet et l'adresse sur nos réseaux pour que vous puissiez aller et bien voir tout ce projet. Et bien évidemment, vous pouvez, si vous êtes intéressé, rentrer en contact avec Monsieur Samuel Lai. Merci beaucoup, Monsieur, de votre venue. Oui, allez-y. Je voulais aussi juste dire que pour les bénévoles qui pourraient pas aller jusqu'à Duclair pour aider à la culture de terre vivrière, à Rouen Centre, il y a un lieu qui s'appelle les Jardins Joyeux. On partage la joie ensemble. C'est 4000 m² de terre cultivable et cultivée qui risque d'être bétonné si on ne fait pas quelque chose. Donc depuis début juin, le lieu de 2 rues Joyeuses, 76 000 à Rouen, a été occupé. Il y a 4000 m² de terres cultivables qui sont cultivées avec les voisins et d'autres associations. Et il y a aussi 4000 mètres de bâtiments qu'on fait vivre de manière culturelle. Et je vous engage, si vous voulez voir un peu de verdure plein centre sans prendre le métro, voilà, 2 rues Joyeuses. Super, je pense qu'on va vous réentendre au micro d'HDR, notamment peut-être pour parler justement des rues Joyeuses. Merci de votre venue dans cette matinale, merci pour avoir présenté votre association Rêve Évolution Air, les terres d'Egoa, 76.fr, c'est l'adresse sur laquelle vous pouvez aller et bien visiter la page internet de M. Samuel Lai et de son association qui vous présente son projet. Et écoutez, c'est franchement que du bonheur.